Du coup, je m'appelle Fanny, je suis d'Aigues-Mortes, donc à côté du Gros-du-Roi. Donc je suis passionnée par les voyages depuis toujours et j'ai décidé, il y a maintenant plus de 9 ans, 10 ans à peu près, de me lancer dans l'ouverture d'une agence spécialisée dans la location de vacances puisque je voulais pouvoir transmettre en fait à mes vacanciers ce que moi je vivais en voyageant au quotidien. Donc voilà, et tout est parti de là. J'ai échangé plusieurs fois avec une personne qui est chez Maeva Home aujourd'hui. Et en fait, pour moi, c'était très important de rejoindre, donc j'ai eu plusieurs propositions, mais je voulais absolument rejoindre un groupe qui représente les valeurs que j'avais à l'époque à l'agence. Donc le côté humain avant tout, et pas le côté on s'occupe pas du propriétaire, on est là pour faire du remplissage de logement et puis c'est tout, au détriment du propriétaire. Donc je voulais vraiment trouver une société qui représente vraiment les valeurs que j'ai mis en place dans l'agence depuis le départ. Après, rester responsable d'agence, pour moi, c'était une évidence. Je ne pouvais pas tirer un trait sur 9 ans de ma vie comme ça. Mon métier, c'est une passion. Donc il fallait absolument que je continue là-dedans. Je n'ai pas fait le tour pour moi aujourd'hui. Pour moi, les défis, c'est de pouvoir grandir avec une société qui est en développement, pouvoir apporter ma touche personnelle par l'expérience que j'ai du passé aussi. Et je me dis que ça peut être hyper intéressant d'être dans une société qui est en train de grandir, en train de se former, de se développer. Parce que j'ai pris la décision de vendre, pour moi il était très important d'avoir le ressenti de mes propriétaires en amont, pour voir comment ça allait se passer, si la transition se passerait bien, puisque c'était le plus important pour moi. Donc quand j'ai commencé à présenter Maeva, j'ai commencé à présenter une société qui était quand même spécialisée dans la location de vacances, qui était pro-tourisme et pro-vacancier. Donc je leur ai vraiment vendu un service qui allait les accompagner, qui allait être derrière pour eux en permanence, qui allait surtout pouvoir leur apporter des conseils et les aider à réaliser en fait des petites choses dans leur logement pour améliorer, pour être dans des standards un peu plus haut de gamme et attirer un peu plus de vacanciers et surtout avoir un pouvoir de diffusion qui est largement supérieur à ce que je pouvais proposer auparavant. Je ne mettrai pas en location saisonnière parce que je vais récupérer un appart qui va être détruit ou ils vont tout me casser, ça ne sera pas respecté. Pour moi, c'est vraiment la pire idée reçue qu'il peut y avoir dans notre métier. Un, parce qu'on est là pour ça et si on fait bien son travail, c'est pas le cas. Et deux, parce que je me bats pour expliquer à mes propriétaires qu'en fait, un logement qu'on va entretenir régulièrement, un logement qui fournira des prestations avec de la qualité, le vacancier, quand il va venir, il va se sentir bien. Nous, à l'agence, on a ouvert en 2016. J'ai 80%, donc aujourd'hui, on doit être sur 58 ou 60 lots à peu près. 80% de mon parc sont là, en propriétaire, depuis la création de l'agence, donc depuis 9 ans. Je pense que si les logements n'étaient pas respectés, si les logements n'étaient pas entretenus, s'ils récupéraient des appartements cassés, ils ne seraient pas là depuis le départ. À 10 ans de ça, moi je suis passionnée de voyage et j'ai transmis la passion à mon mari qui n'avait jamais voyagé. Donc on est parti pendant 1 mois et demi à Cuba en sac à dos. Et en fait on a été à la rencontre des locaux, on ne connaissait pas du tout le pays, pas du tout les endroits où on devait aller. Et au cours de ce voyage, on a rencontré différentes personnes qui nous ont fait apprécier le voyage, mais surtout aimer les endroits où on allait. Et en rentrant, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.